Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici créé votre propre voie avec l'oracle des êtres stellaires. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Apparemment, vous allez faire quelque chose d'innovant. Vous allez faire quelque chose de nouveau, de novateur, qui va être assez difficile à définir au départ, je crois, mais ça va vous conduire à être très créatif. Et pour ce faire, vous avez aussi ce page d'épée qui nous parle justement de votre capacité d'apprendre, de votre propre avancement, de votre propre cheminement. C'est parce que vous vous embarquez sur le chemin, parce que vous démarrez quelque chose, que vous allez en fait développer votre créativité et devenir quelqu'un d'expérimenté. C'est quelque chose de très innovant, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose, vous allez vraiment inventer. On a cette idée de votre créativité, de votre création. Puis surtout, le chemin est assez long, d'après ce que je vois. Il y aura beaucoup d'apprentissage, peut-être une certaine formation à mettre en place. Quoi qu'il en soit, vous allez apprendre en cours du chemin. C'est-à-dire, pendant que vous avancez, vous apprenez. Et tout cela vous donne une connaissance suffisamment forte, suffisamment importante pour devenir le leader. Je crois que vous allez ouvrir la voie à quelque chose, à quelqu'un, à d'autres personnes, mais en tout cas c'est très innovant, très créatif. Je sens beaucoup de créativité ici. Vous avez ensuite la constellation des 7 sœurs, création naissante, mais c'est omniprésent, cette idée de création, de créativité. Tapisserie de la vie, expression. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer. En fait, vous êtes juste en train de démarrer quelque chose. C'est ce que, en tout cas, nous dit ce beau petit page d'épée. C'est que vous êtes au début. C'est une idée, mais c'est une excellente idée. Vous allez prendre conscience, c'est une très bonne idée. Et en fait, c'est une idée qui est née ou qui va naître de votre capacité à changer le point de vue, la perception, vous regardez les choses différemment. Et c'est parce que vous avez ce pendu en arcane majeur, et vous en avez 3 après. Vous avez la roue de la fortune, la lune. Le seul arcane mineur, c'est le page d'épée, donc une idée, une formation, le désir d'avancer, de progresser. Et vous avez ce pendu vraiment qui nous dit que il y a quelque chose qui vous éveille, qui vous réveille, qui vient de votre intériorité, de plus profond de votre être. La lune nous le confirme. C'est une création, c'est une idée qui remonte de votre âme, qui remonte de votre cœur, qui remonte de quelque chose vraiment qui vous est un peu étranger. Parce que c'est ce qu'on sent ici. Il y a ce côté un peu étranger, il y a ce côté un peu délicat, il y a ce côté découverte. Il y a quelque chose ici qui va vous surprendre vous-même. Et en plus, vous avez la roue de la fortune qui nous parle d'un changement. Avec la roue de la fortune, vous avez les ancêtres stellaires, secrets ésotériques, sagesse perdue, quête. Il y a un changement, on sent qu'il y a un éveil chez vous. Avec cette roue de la fortune, j'ai l'impression que vos guides, vos anges gardiens, votre ange gardien est auprès de vous et vous accompagne dans la découverte, dans le développement d'une situation, dans la connaissance que vous devez acquérir. Il y a cette idée de découverte. Plus vous avancez, plus vous êtes dans l'avancement de votre chemin, sur votre chemin, plus vous découvrez des choses, mais en fait des choses qui paraissent venir de très loin. Et c'est cette lune qui nous le confirme. Donc c'est pas une découverte, c'est une redécouverte de quelque chose que vous saviez déjà. Et peut-être ce à quoi vous n'avez pas suffisamment porté d'attention ou vous n'avez pas assez, en tout cas, pris la peine de vous focaliser, de vous concentrer. Vous avez peut-être évité justement de regarder les choses de plus près parce on sent ici, il y avait ce manque de confiance. Peut-être que vous n'avez pas su suffisamment vous accorder de confiance. Il y a un doute. Un doute. On sent qu'il y a beaucoup de doute ici. Il y a cette idée d'ombre, comme s'il y avait une ombre en vous, autour de vous, qui vous interdisait en fait de croire et de penser ce que vous pouvez faire, ou en tout cas que vous avez cette connaissance. Levez le voile, c'est exactement ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. C'est exactement ce que va faire ce pendu. Cette énergie du pendu va vous aider à lever le voile et à vous débarrasser de tout ce qui n'est pas utile pour vous.
Et là, il y a une découverte, il y a une prise de conscience. La Lune nous le dit, il y a une prise de conscience de ce don, de ce quelque chose qui est en vous, ce quelque chose que vous avez ignoré jusqu'ici, que vous avez mis de côté, que vous n'avez pas suffisamment exploité, que vous n'avez pas suffisamment exploré. Là, vous prenez conscience et c'est là que vous avez cette destinée, ce destin qui vous mène vers ce changement. Avec l'oracle Osho, on a d'abord et tout d'abord l'instant présent. Oui, soyez ouverts au moment, à chaque pas. En fait, il y a ce côté, il faut rester concentré, focalisé, ici et maintenant pour chaque pas. Chaque pas va vous apprendre quelque chose. Chaque pas va vous permettre d'intégrer, de réintégrer, parce que je crois que c'est une réintégration d'une connaissance qui vous a échappé quelque part. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Vous avez ici la comparaison. Il y a cette libération. Ne cherchez pas à comprendre votre propre expérience en la comparant à d'autres expériences. Votre expérience est unique. Votre expérience est quelque chose qui vous est propre. Et surtout qui est lié ici à quelque chose de plus grand. Alors, avec notre constellation des 7 sœurs, vous avez l'épuisement. Il y a beaucoup de résistance ici, on sent beaucoup de résistance. Le ralentissement, c'est ça qui a conduit au fait que vous n'avez pas pu faire quelque chose. Parce que le pendu nous dit que vous êtes bloqué. Il y a un blocage. Mais ce blocage vient du fait que vous résistez. Vous résistez à cette connaissance. Il y a beaucoup de doutes ici. Vous résistez à l'évidence même. Et là, on vous dit, ce n'est plus la peine de résister. Parce que plus vous allez être concentré sur l'avancement, sur l'instant présent, sur chaque pas que vous faites, plus il vous sera aisé d'intégrer quelque chose que vous connaissez déjà. Le conditionnement, c'est votre conditionnement, c'est-à-dire là on a le diable, c'est une énergie toxique qui vous a empêché d'aller chercher cette connaissance et cette information en vous. Il y a quelque chose en vous, mais en fait qui est en train de se matérialiser par une apparence, une illusion, et surtout il y a beaucoup de doutes. En fait, vous n'avez pas encore découvert le cœur de votre propre personne, en tout cas quelque chose qui vous est très singulier, le succès. Très bien. Vous allez dépasser cette énergie toxique, vous allez dépasser ce conditionnement, vous allez dépasser cette situation parce qu'il y a une intégration de ce quelque chose qui vous échappait, de cette connaissance ancestrale, de cette connaissance qui vient des fonds des âges, vraiment. Et c'est quelque chose de très novateur pour vous qui va éveiller cette créativité et qui va vous permettre d'ouvrir la voie. Avec le lever du voile, vous avez la guérison. Il y a une guérison qui se fait en vous. Il y a vraiment cette idée de dépasser un blocage, cette énergie toxique. Ce qui se guérit, c'est cette énergie toxique qui vous a bloqué dans votre avancement, qui vous a bloqué dans votre capacité de faire. En fait, il y a une résistance inconsciente. Elle est inconsciente, la résistance. Vous ne faites pas exprès. Vous n'avez pas décidé du jour au lendemain de résister. Pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui fait partie de ce processus de guérison. Vous avez besoin de passer par cette résistance, par cet épuisement, par le fait de se débarrasser de cette énergie pour pouvoir dépasser ce conditionnement et pour arriver notamment à faire l'unité en vous. Une unité où vous vous retrouvez avec vous-même, où vous retrouvez en fait la pureté, le cœur de votre être. C'est dans cette innocence, dans cet enfant intérieur que vous allez pouvoir dépasser ce conditionnement. Vous avez la solitude. C'est un chemin, je pense, qui va vous demander d'être assez courageux. Parce qu'il y a cette idée ouvrir la voie. Celui qui ouvre la voie, c'est toujours celui qui peut être exposé à des dangers. Et je pense que pour vous, le danger ici, c'est de vous laisser porter par une énergie qui n'est pas toujours aisée. Ce n'est pas pour vous très simple d'intégrer cela. Oui, on sent qu'il y a une lutte. Il y a une lutte en vous et pourtant, je crois qu'avec le temps, cette énergie va s'imposer à vous et va vous conduire à ouvrir ce chemin, à ouvrir cette voie, à être le premier, à être devant. Pendant que je vous parlais, il y a la schizophrénie qui s'est retournée. En fait, il y a cette idée de unité.
En fait, le déblocage va se faire parce que vous allez retrouver votre unité, parce que vous allez retrouver la maturité. Donc il y a quelque chose qui va mûrir en vous et qui va vous permettre de retrouver cette unité à l'intérieur de votre être, et qui va vous permettre justement de vous concentrer sur chaque pas. Et c'est cette concentration qui va vous permettre de prendre du courage, de retrouver du courage et d'avancer tranquillement avec beaucoup de sagesse. On sent cette sagesse ici très présente avec la roue de la fortune. Avec la roue de la fortune, le 10, c'est exactement la même énergie. Vous avez 2 fois la même énergie au même endroit, qui nous confirme à nouveau qu'il y a un changement par rapport à cette situation d'énergie toxique qui vous a empêché d'intégrer une connaissance, un don, un savoir, un talent, quelque chose qui vous a conduit à résister. Là, vous n'allez plus résister. Le changement est dans l'absence de lutte, dans le fait de se faire porter par l'énergie, de se faire porter par la sagesse intérieure pour arriver à guérir quelque chose en vous. Ben justement, avec la lune, on a la compréhension. Il y a des prises de conscience pour vous ici, des prises de conscience libératrices, des prises de conscience qui vous permettent, voyez, de devenir ce leader, ce maître qu'on a ici, de devenir quelqu'un qui maîtrise et qui sait ce qu'il doit faire. Il y a vraiment cette idée de prise de son propre pouvoir par l'intégration d'une connaissance ancestrale. Sur la guérison, j'aimerais mettre une autre sur la guérison, s'il vous plaît, l'ajournement. C'est cette guérison qui va tout débloquer, qui va accélérer les choses. Il y a vraiment une accélération, sans une accélération par le fait que vous intégrez une connaissance, vous intégrez quelque chose, et il y a cette unité en vous qui se fait. Et grâce à cette unité, vous pouvez dépasser quelque chose qui est bloquant. Alors, cette énergie d'épuisement-là, elle est en train de vibrer très très fortement. Donc, j'aimerais bien voir ce que nous avons, l'espièglerie. Pour dépasser cette résistance, il faut vraiment partir à l'aventure. Il faut oser commencer quelque chose et lâcher prise, lâcher le contrôle. Laissez-vous porter pas à pas. Chaque pas, en fait, vous mène vers une connaissance, vers une maturité, vers une sagesse qui va vous soulager et qui va vous aider à faire quelque chose de plus grand. Et surtout qui va vous aider à débloquer une situation. L'instant présent, la répression, c'est en vous concentrant sur chaque pas que vous allez pouvoir justement vous libérer de quelque chose qui vous retient. Il y a une énergie ici très difficile et compliquée en fait pour vous à intégrer parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, mais ça, vous allez vous en libérer. Alors, pour toutes les personnes qui ont un lien d'âme, quel est le conseil qu'on peut leur donner? Un cœur libre et pacifié, l'épuration, c'est exactement ce qu'on sent. C'est une épuration, c'est une guérison. Vous aviez tout à l'heure la guérison, oui. Vous allez en fait vous débarrasser de ce conditionnement, de cette énergie toxique, de ce diable qui vous empêche à impulser un changement très créatif. Ça va être très original, hein, je vous assure, ça va vous surprendre vous-même. C'est une création mais qui est naissante pour l'instant. Ça commence juste parce que vous avez encore besoin de vous débarrasser de cette énergie toxique par la compréhension, par la prise de conscience, parce que c'est cette prise de conscience qui va vous permettre d'impulser le changement et de débloquer les choses.